Aujourd'hui, je vais continuer sur notre série d'enseignements sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Alléluia. On y va. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou alors les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons expliqué déjà depuis la semaine passée que les écritures, les saintes écritures, elles sont saintes, c'est-à-dire que le mot saint veut dire sacré, qui veut dire qu'elles ont été mises à part pour Dieu, pour communiquer, pour nous donner une sagesse. Le mot sagesse veut dire une expertise, une maîtrise d'un domaine, d'un sujet précis qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Cela signifie que la seule manière de comprendre exactement la Bible, de comprendre parfaitement les Écritures, c'est lorsque nous les regardons, lorsque nous les interprétons avec la conscience et la compréhension que les Écritures là, elles nous confèrent la sagesse au sujet du salut par la foi en Jésus. La Bible a été écrite avec un seul objectif, un seul message, un seul personnage de principal. La Bible, ce n'est pas une collection de plusieurs livres. La Bible est un livre entier qui contient en elle un message qui est un message christocentrique. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur est centré autour de la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un homme qui prend la Bible, qui prend les Écritures et qui les lit, mais dans ce qu'il a lu, il n'a pas vu Jésus-Christ. Dans ce qu'il a lu, il n'a pas lu. Est-ce qu'on me suit? Les Écritures donnent la sagesse, l'expertise. Pas dans le domaine des finances, pas dans le domaine du commerce, pas dans le domaine du mariage, pas dans le domaine de la société, de la philosophie, de la politique. Non, les Écritures donnent la sagesse dans le domaine du salut par la foi en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, j'ai dit ici la semaine passée, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'ai bien pris le temps la semaine passée d'expliquer que l'écriture est inspirée de Dieu. Mais tout ce qui est écrit dedans n'est pas inspiré. Et voilà pourquoi je peux dire clairement ici maintenant, après avoir donné l'explication de la semaine passée, que la Bible, techniquement parlant, n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une personne. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Or, dans la Bible, le diable a parlé. Les hommes ont parlé. Donc la parole de Dieu qui est dans la Bible est la parole qui parle de Jésus-Christ. Donc tout ce qui est dans la Bible qui n'est pas centré autour de Jésus-Christ ne nous concerne pas. Ils sont là pour notre instruction. Donc ce n'est pas tout qu'il faut prendre et appliquer les yeux fermés. Voilà pourquoi je dis dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, je dis cela la semaine passée. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Étudie. Dans la version Louis II, parce que là on a lu la version anglaise, mais la version Louis II, il dit
efforce-toi. C'est un effort personnel de chaque chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour parvenir à la connaissance de la vérité, cela demande un effort de ta part, de ma part, de s'efforcer, d'étudier, afin de te présenter devant Dieu comme un homme à éprouver, un ouvrier qui n'a point à rougir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des points à rougir. Il y a beaucoup de chrétiens qui rougissent. Parce que rougir ici parle de la honte. Des chrétiens qui ne sont pas capables d'expliquer les concepts bibliques associés au salut qu'ils ont reçu. Un chrétien ou un homme de Dieu qui n'est pas affermi dans les Écritures, la Bible dit ici un homme approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui divise droitement la parole de vérité. Un chrétien qui ne sait pas diviser les Écritures droitement ou correctement, il a encore beaucoup de points à rougir. Il a des situations dans lesquelles il va se retrouver. Il a des personnes, parce que là dehors, là, il y a tout type de théorie, tout type de fausse doctrine, tout type d'antéchrist qui oppose la doctrine de Christ. Et tout chrétien doit être capable d'être affermé dans la vérité de la doctrine de Christ et de défendre sa foi. Mais si tu ne sais pas défendre ta foi, tu vas rougir devant l'adversité, tu vas rougir devant les fausses doctrines parce que tu ne sauras pas défendre ton point de vue. Voilà pourquoi il dit efforce-toi. Seulement savoir Jésus-Christ est mort pour moi, alléluia, ce n'est pas suffisant. Il faut s'efforcer afin de maîtriser, de comprendre les Écritures, de donner la sagesse, la maîtrise et l'expertise du sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Et vous et moi, par cette expertise-là, on doit être capable de diviser droitement les Écritures, diviser la parole de vérité, parce que dans la parole de vérité, je vous ai montré la semaine dernière, il y a l'accusation dedans, il y a la loi de Moïse dedans. Et Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse. Et avec les enseignements, vous allez comprendre pourquoi ces choses sont dans la Bible. Ce n'est pas tout qui s'applique à nous. Dis encore Amen. Amen. Cela signifie donc, j'ai dit le mot diviser droitement, veut dire orthotoméo, qui signifie une direction à prendre. Il y a une direction à prendre dans les Écritures. S'il dit que diviser droitement, ça veut dire que tu peux diviser de manière erronée. Ça veut dire que tu peux prendre ta Bible, lire beaucoup de choses dedans, et quand tu finis de lire, tu dis Amen. J'ai lu ma Bible aujourd'hui. Et tu pars appliquer des bêtises qui sont contraires à Jésus-Christ. Soit disant parce que c'est dans la Bible, mais parce que tu as mal divisé. Je vais vous donner un exemple. Luc chapitre 9. Ce n'est pas dans les que je t'ai donné, donc il faut chercher. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 50. Je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 9, verset 51. Je vais lire moi-même. On y est? Il dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc Jésus-Christ partait à Jérusalem parce qu'il allait être enlevé du monde, c'est-à-dire crucifié, accomplir son œuvre, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ était sur le chemin pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre parfaite du salut, une œuvre que le monde entier devait dépendre de ça. Cette œuvre qu'il partait faire à Jérusalem. Est-ce qu'on me suit? Regardez à quel point ce qu'il partait faire à Jérusalem était important. Parce que le salut de l'humanité en dépendait. Mais sur le chemin, verset 22, il envoya donc devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem.
Jésus-Christ partait où? À Jérusalem. Il partait accomplir l'œuvre du salut pour l'humanité. Et sur le chemin, il y a des gens qui se sont opposés à lui. On ne te reçoit pas ici. Est-ce qu'on me suit? Quelle est donc la réaction de Jésus? Parce que souvent il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes qui maudissent. Verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Dans la version Louis II, ce n'est pas bien traduit. Si vous lisez la version Martin, il dit: Seigneur, laissez-moi trouver la version Martin là. Même pas, version Darby. Il dit: et ses disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie? Vous avez lu l'histoire d'Élie? Il a fait descendre le feu du ciel. Le roi a envoyé des personnes pour aller chercher Élie. Et il a dit: si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume. Et le feu est descendu du ciel, a consumé toutes ces personnes. Soi-disant parce qu'ils s'opposaient à l'œuvre de Dieu. Combien de personnes t'as déjà vu? Tu blagues avec moi, tu étais maudit. Ah, le président, ah, le ministre, ah, tel, il a refusé que nous fassions le programme de l'église. Nous voulons organiser les croisades, il ne veut pas. Il ne veut pas. L'église, venez, on va prier. Il va mourir, comme ça Dieu va mettre quelqu'un d'autre là-bas qui va accepter le programme. Combien de personnes, combien d'hommes de Dieu, ils ont maudit des gens. Et quand le malheur leur arrive, ils pensent que c'est la puissance de Dieu. Mais regardez, verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Écoutez-moi. Cela signifie que si Jésus était là, à l'époque d'Élie, il allait réprimander Élie. Et il allait dire à Élie: l'esprit qui t'a animé pour faire ce que tu as fait là n'est pas l'esprit de Dieu. Et verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent vers un autre bourg. Une autre version dit: le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. La puissance de Dieu, l'apôtre Paul l'a dit: je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc pour qu'une puissance soit appelée puissance de Dieu, c'est parce qu'elle produit le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: quand tu étudies les Écritures, il faut les étudier avec la lumière du salut, par la foi en Jésus, afin de diviser droitement. Parce que l'histoire d'Élie est une histoire que nous devons diviser, pas pour nous, et prendre ce qui nous concerne. Est-ce qu'on me suit? Donc quand tu dis un homme de Dieu, un homme qui est éprouvé et qui divise, qui n'a point à rougir, pardon, c'est celui-là qui divise droitement. Il ne prend pas tout pour prendre. Est-ce qu'on me suit? Vous voyez, il a lu la Bible. Jacques et Jean, ils ont lu la Bible. Ils ont lu l'histoire d'Élie. Comment il a opéré. Et eux aussi se sont dit: si je suis un homme de Dieu, eux aussi étaient prêts. Si je suis un homme de Dieu, tu ne veux pas que Jésus passe? Ok. Et Jésus n'a pas dit: vous êtes incapable. Hein? Jésus n'a pas dit ça. Jésus savait que s'il les laissait, le feu allait vraiment tomber. Il les a réprimandés et leur a dit: l'opération que vous êtes sur le point de faire n'est pas inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc même plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui maudissent les gens, qui font beaucoup de choses, ils sont en train d'agir, d'aider au ministère du diable, parce que c'est lui qui vient pour détruire, égorger et voler. Donne-moi encore bon amen. Amen. Donc aujourd'hui, pour ne pas durer trop longtemps, nous allons voir comment donc est-ce que
nous appréhendons les Écritures, la Bible. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les Écritures, comme vous lisez dans la Bible, quand la Bible dit les Écritures, on ne parle pas de toute la Bible. Parce que quand l'apôtre Paul a dit, tu connais les saintes Écritures qui ont la capacité de te rendre sage à salut. À ce moment-là, il n'y avait pas de livre de Timothée. Quand Jésus-Christ avait dit à ses disciples, aux pharisiens, pardon, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Quand Jésus-Christ disait ça, il n'y avait pas de livre de Jean. Donc les Écritures, ce n'est pas toute la Bible. Qu'est-ce que les Écritures? Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ok. Paul, serviteur de Jésus. Pour qu'une personne soit appelée serviteur de Jésus, il dit appelé à être apôtre, mis à part, c'est-à-dire séparé. Pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Donc quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu et qui ne sait même pas ce qu'on appelle l'évangile, il sait qui? Il y a plusieurs personnes dans l'église, ils sont frustrés. Ah non, je sais, je chante, je prêche, je fais ceci, je fais cela. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? L'apôtre Paul appelle ces gens-là en parlant il parlait des Juifs. Dans Romains 10, verset 2, l'apôtre Paul dit, je leur rends ce témoignage aux Juifs là. Je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Ils sont zélés pour Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu qu'ils sont en train de servir. Voilà pourquoi ils sont frustrés dans leur service. L'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Jésus-Christ. Mais le fait de serviteur là, c'est parce que je sais pourquoi j'ai été appelé. Pour annoncer l'évangile, un message précis. On ne suit pas un homme de Dieu, on ne l'écoute pas parce qu'il parle bien. Il faut d'abord vérifier, lui là, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle l'évangile? Est-ce qu'il connaît le message qu'il doit prêcher? Et regardez, il dit l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Dans les saintes Écritures. Donc les saintes Écritures, ce sont les écrits des prophètes, dans lequel est contenu l'évangile, sous forme d'une promesse. Est-ce qu'on me suit? L'évangile de Dieu n'est pas dans le Nouveau Testament d'abord. Ça a commencé depuis. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans les écrits là, le message de Jésus-Christ, du salut par la foi en Jésus, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Et il dit que cet évangile est écrit dans les saintes Écritures, qui sont les écrits des prophètes, qui parlaient d'une promesse. Quelle est cette promesse? Verset 3. Et qui concerne qui? Qui concerne qui? Qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les saintes Écritures, ce sont les écrits des prophètes, dans lequel est contenue la promesse qui concerne son fils. Quelle promesse? De sa mort et de sa résurrection, selon l'esprit de sainteté. Pourquoi il dit selon l'esprit de sainteté? Parce que les Écritures sont saintes, parce qu'elles ont été inspirées par un esprit de sainteté. Tous les romans que vous voyez dehors, les écrivains là, ils s'inspirent de beaucoup de choses. Ils s'inspirent des histoires de la vie de tous les jours, des expériences qu'ils ont eues. Mais les Écritures là, elles sont différentes de ça. Pourquoi est-ce qu'elles sont saintes? Parce qu'elles ont été inspirées par un esprit de sainteté. Sainteté veut dire mis à part. C'est-à-dire que l'inspiration qui venait à eux là était une inspiration focalisée, ciblée
doublé. Basé sur quoi? La promesse de Christ qui viendra, qui mourra et sera ressuscité. Et il dit que c'est ça l'évangile de Dieu qui est depuis dans les Saintes Écritures. Donc les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est les écrits des prophètes qui concernent la promesse de Dieu en Christ. Et c'est contenu où? Dans les livres de l'Ancien Testament. Donc les Saintes Écritures, c'est quoi? Genèse jusqu'à Malachie. Luc 24, verset 20 à 21. Et avant de continuer, il dit donc que les Saintes Écritures, le message qu'il y a à l'intérieur, c'est l'évangile de Dieu. Le message principal qu'il y a dans les Saintes Écritures, c'est l'évangile de Dieu qui concerne Jésus-Christ. Déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Ça veut dire que lorsque tu lis de Genèse, même s'il y a des histoires partout, il ne faut pas se perdre au milieu des histoires. Parce que derrière cette histoire, il y a le message de Dieu dedans. Il y a l'évangile de Christ dedans. Et quand tu ne comprends pas ça, Jésus-Christ t'appelle insensé. C'est pas moi, c'est Jésus. Il dit insensé. Parce que tu vas lire ces histoires, tu vas tirer des leçons de ces histoires, mais tu n'as pas vu le véritable message qui est caché derrière. Donc Jésus t'appelle comment? Insensé. Luc chapitre 24, verset 20 à 21. C'est pour ça que Jésus-Christ a appelé certains de ses disciples comme ça. Luc chapitre 24, verset 20 à 21. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Vous avez vu ça? Nous espérions que lui là, il serait celui qui allait nous délivrer, le peuple d'Israël, de la domination romaine. Eux, ils pensaient que Jésus-Christ allait venir pour faire la guerre physique, pour renverser l'oppression romaine. Ils pensaient que Jésus-Christ allait venir pour faire la politique. Ils ont lu les Écritures qui parlaient du Christ. Ils ont lu l'histoire de Joseph. Ils pensaient que ça parlait de la politique. Ils ont lu les histoires dans toutes les Saintes Écritures. Au lieu de comprendre que ça parle de qui? Jésus-Christ. Ils ont tiré notre message. Nous, on pensait qu'il devait venir nous délivrer du peuple d'Israël. Regardez ce que Jésus-Christ leur a dit, verset 25. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ok. Ô homme. Oh, ici ils ont bien traduit. Il y a d'autres versions qui disent ô homme insensé. Donc le cœur est lent à croire ce qu'ont dit qui? Les prophètes. Donc tout ce que les prophètes ont essayé de dire dans leurs écrits là, ils n'ont pas compris ça, bien qu'ils ont lu. Donc tu peux lire les Écritures des prophètes, tu peux même tirer des leçons personnelles pour toi et toi, mais tu n'as toujours pas cru parce que tu n'as pas vu le message qui est caché derrière. Et voilà pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, c'est des insensés, prennent la Bible pour sortir de la Bible des choses qui n'ont rien à voir avec le but pour lequel les Saintes Écritures ont été données. Elles sont saintes. Elles sont sacrées. Verset 26. Et Jésus-Christ donc, il va donner quel est le véritable message que les prophètes voulaient donner. Pour la première fois, Jésus-Christ va faire l'interprétation des Écritures. Et lui là, c'est de lui que les Écritures parlaient. Lui il va nous dire quelle est l'interprétation correcte à avoir de toutes les histoires, de toutes les prophéties, de tout ce que les prophètes ont dit là. Lisons verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra où? Dans sa gloire. Ça veut dire que quel que soit ce que tu lis, ce que tu liras dans les Saintes Écritures, il faut que la leçon, ou alors pardon, il faut que l'interprétation, que tout ce que tu lis là, la conclusion à laquelle tu dois arriver, c'est que cette histoire parle de la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection et toute la gloire qui s'ensuit.
Dis encore Amen. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençons par Moïse. Et vous savez très bien qu'on parle de Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ appelle les Écritures? Moïse et tous les prophètes. De Genèse à Malachie. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et nous expliquait les Écritures. Genèse à Malachie. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ok. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ça, c'est les livres de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Verset 45 maintenant. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Cela signifie que jusque-là, ils n'avaient pas compris les Écritures. Donc quand ils ont compris les Écritures, c'est quoi les Écritures? La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Quand finalement leur esprit a été ouvert et qu'ils ont pour la première fois compris les Écritures, quelle est la compréhension qu'ils ont eue? Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit où? Dans les Écritures. Donc où? La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Tous ces livres-là parlent de quoi? Le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts le 3e jour. Donc si tu lis un de ces livres-là et que tu arrives à une autre conclusion, ton esprit n'est pas encore ouvert. Parce que quand leur esprit a été ouvert, voici la compréhension qu'ils ont eue. Ils n'ont pas lu les histoires. Ah, Gédéon. Dans la maison de chaque homme, il y a un hôtel qu'il faut détruire. Les disciples n'ont pas pris ça comme compréhension. Ah, Joseph, il est devenu le premier ministre. Il est devenu le second après le pharaon. Vous aussi, vous devez devenir des seconds. Non, 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 non. La Bible ne parle pas de la politique. La Bible ne parle pas du commerce. La Bible ne parle pas des finances. Ah, Jésus, il a donné la parabole des talents. Vous aussi, vous avez des talents. Si plusieurs personnes d'entre vous, vous n'exploitez pas vos talents, Jésus va prendre ça et va donner à l'autre. Vous avez enterré vos talents. Doucement, doucement, on va parler des paraboles, on va parler de tout ça. Mais il dit ici, que quand ton esprit est ouvert vis-à-vis des Écritures, la compréhension que tu as des Écritures, c'est qu'elle parle de quoi? Le Christ devait souffrir et ressusciter le 3e jour. Donc, on peut déjà dire, sans avoir aucune crainte de se tromper, que les Écritures, c'est tous les livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. On est clair? Toutefois, les Écritures là aussi sont appelées par l'apôtre Paul les mystères. Les mystères. Romains chapitre 16 verset 25. Il faut qu'à la fin de ce culte, vous soyez capable de comprendre votre Bible. Romains chapitre 16 verset 25. On peut lire. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ok. Il dit selon mon évangile, la prédication de Jésus, ou alors le message de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Donc Jésus-Christ était un mystère caché
Verset 26. Mais manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ était sous forme de mystère dans les écrits des prophètes. Ça veut dire que quand tu liras les livres des prophètes, quand tu liras tous les livres de l'Ancien Testament, tu ne verras pas le mot Jésus. Parce que mystère veut dire quelque chose qui est voilé. Tu vois la chose devant toi. Mais la véritable chose qu'il faut voir est cachée derrière. Vous avez souvent vu, comment on appelle ça, les forces de l'armée, ou alors même quand les policiers, ils donnent une plaque d'immatriculation, n'est-ce pas? Ils ne vont pas dire CJE 822 par exemple. Ils vont dire Canada. Bref, en fait, ils donnent, pour dire la lettre C, ils vont dire Canada, par exemple. Canada, Joseph, Hélène. Non, Canada, Joseph, élection. Voilà. Au lieu de dire CJE, ils disent Canada, Joseph, élection. Donc toi, si tu ne connais pas leur code là, tu vas penser qu'il est en train de dire Canada, Joseph, élection. Mais il te faut donc le décodeur pour comprendre que quand il dit Canada, ce n'est que la première lettre qu'il veut te communiquer. À l'époque aussi, il faisait des lettres. Quand il voulait faire passer des messages en prison, il va écrire une lettre, une longue lettre. Il va écrire une longue lettre comme ça. Hein? Mais le message qu'il veut faire passer, c'est chaque dernier mot de chaque ligne. Hein? Chaque dernier mot de chaque ligne. Quand tu bloques comme ça, peut-être qu'il faut que tu ailles chercher telle chose. Mais quand tu vas lire toute la lettre, tu vas penser que ça parle d'une histoire jolie et tout ça. Donc, quand les policiers, ils vérifiaient, bon, il n'y a rien, je ne vois aucun message bizarre dedans. Donc, prends-le. Mais celui maintenant qui va recevoir la lettre, comme il connaît le code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelque chose, il va bloquer comme ça, il va seulement lire les derniers mots de chaque ligne pour constituer le message véritable. Voilà comment l'Ancien Testament est écrit. Sous forme de mystère. Donc tu peux voir des belles histoires là, mais le véritable message n'est pas ce qui est là à première vue comme ça. Le véritable message est caché en arrière. Donc il te faut le décodeur pour décoder. Et je vais vous montrer le décodeur. Voilà pourquoi, même Jésus-Christ, Marc chapitre 4 verset 11. Marc chapitre 4 verset 11. On y va. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est à vous, il parlait à qui? À ses disciples. Qui vous a été donné de donner le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc, si moi aujourd'hui je viens vous enseigner les paraboles de Jésus, c'est parce que je considère que vous êtes dehors. Voilà pourquoi aucun apôtre de Jésus-Christ n'a pris les paraboles là pour enseigner. N'avez-vous pas remarqué ça? Dans tous les épîtres de Paul, dans tous les épîtres, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, Jean, il n'y a aucune parabole dans tous les écrits. Pourtant, ils étaient là. Parce que les paraboles là, c'est pour ceux qui sont au dehors. Mais à vous, mes disciples, puisque vous avez cru, je vais vous parler des mystères du royaume, c'est-à-dire des écrits. Ok, je reprends ce que je disais. Donc, il y avait un mystère parce que les personnes étaient incapables de saisir la portée de ce que Dieu était en train de leur donner. Donc, c'est arrivé à eux sous forme de mystère. Donc Éphésiens chapitre 6, verset 19.
C'est bon? On y va. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. De faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, même donc ça veut dire que c'est juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure. Juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure. L'évangile était contenu depuis les temps anciens. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant dans les écrits des prophètes. On a vu ça tout à l'heure. Donc cet évangile parle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on appelle ça le mystère. On appelle ça le mystère de Christ. Tout ça c'est la même chose. Le mystère parle des écrits des prophètes. Et donc, mystère en grec, ça veut dire mystérion, qui vient d'un mot grec qui veut dire mouo, qui veut dire fermer la bouche. Fermer la bouche. Vous imaginez si j'essaie de vous dire quelque chose avec la bouche fermée? Moi je sais ce que je vous dis. Mais vous, ce qui va arriver à vos oreilles là, ça ne sera pas clair. Est-ce qu'on me suit? Donc, mystère veut parler de quelque chose. Ça veut dire que ça nécessite une explication pour pouvoir être comprise. Donc, l'Ancien Testament nécessite une explication pour pouvoir être compris. Si tu prends l'Ancien Testament et que tu n'as pas compris l'interprétation ou bien le décodage, tu vas lire les choses, tu vas comprendre des choses, tu vas tirer des leçons qui n'ont rien à voir avec le véritable message que l'Ancien Testament voulait communiquer. Il y a besoin d'explications. Voilà pourquoi la Bible dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Moïse, Abraham, Jacob, tous les livres et toutes les histoires et toutes les prophéties de l'Ancien Testament, elles concernent Jésus. Et il faut donc une explication pour sortir cela de ces histoires-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il parle beaucoup dans ses épîtres du mot révélation. Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Il dit que pour que toutes les nations obéissent à la foi, pour que toutes les personnes croient, je leur ai donné mon évangile. Le mot « et » veut dire c'est-à-dire. Mon évangile, c'est-à-dire l'évangile de Paul, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ là. Je n'ai pas sorti ça des visions, des rêves. C'est la révélation du mystère. Vous suivez ce que je dis là? L'apôtre Paul est en train de dire ici que lui, ses écrits sont l'interprétation correcte du mystère, ou alors des Écritures, ou alors des écrits des prophètes. Il est en train de dire que mes écrits là, ma prédication, mon évangile, j'ai pris le mystère, j'ai sorti la révélation et je vous l'ai donné. Afin que, quand vous allez lire ça, vous allez comprendre la révélation en repartant dans le mystère là, ça sera clair pour vous. Lisez Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. C'est plus clair là. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5. On y va? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par quoi? Révélation. Que j'ai eu connaissance du mystère. Donc la seule manière de comprendre le mystère, c'est par révélation. Voilà pourquoi le mystère, voilé. Révélation, c'est quoi? Révéler.
Ce qui était caché est maintenant dévoilé. Et il dit, la révélation que j'ai eue, connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En les lisant, dis avec moi, en les lisant. En les lisant. Donc en lisant les écrits de Paul qui sont la révélation là, il dit en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit à ses disciples, ô homme sans intelligence. C'est-à-dire que le mystère qui était caché dans les écrits des prophètes là, vous avez lu ça, vous n'avez pas vu. L'apôtre Paul dit, lui, il a l'intelligence de ce mystère. Voilà pourquoi il a pris la correcte interprétation. Il est parti écrire ça pour vous donner, afin que vous aussi, quand vous allez lire ça, vous allez avoir l'intelligence du mystère. Quand vous allez maintenant aller dans les écrits des prophètes, ça sera clair pour vous que l'histoire de Joseph ne parle pas de Joseph. Ça sera clair pour vous que l'histoire d'Abraham qui est parti au mont Moria pour faire un sacrifice adoré, ça sera clair pour vous que ça ne parle pas d'un sacrifice que vous devez faire tous les jours. Mais plutôt que ça annonçait déjà que Isaac n'est pas la postérité qui devait sauver, qui devait amener la bénédiction, mais que la postérité était Christ. Parce que Isaac n'est pas mort, mais il est celui qui devait mourir, a été enlevé de l'autel, et Dieu a pourvu un sacrifice qui est venu mourir à la place d'Isaac afin que Isaac vive. On appelle ça la substitution, on appelle ça la rédemption en Christ. Parce que vous et moi nous devons mourir. Il est mort à notre place afin que nous ayons la vie éternelle. L'histoire d'Abraham parlait de Jésus-Christ. Mais pour comprendre ça, il faut aller dans la révélation. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Est-ce que vous suivez? Je sais que c'est un peu technique. Est-ce que c'est clair? L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose ici. Première chose, il a appelé l'Ancien Testament, tous les livres de Genèse à Malachie, il a appelé ça mystère. Et il a dit, mes écrits sont la révélation du mystère. Cela veut dire que la seule manière, quiconque me suit aujourd'hui et qui va écouter la vidéo, la seule manière et unique manière de comprendre le mystère, tous les livres de l'Ancien Testament, c'est d'abord de maîtriser la révélation qui sont les écrits de Paul dans les épîtres. Tu ne peux pas comprendre clairement les épîtres, l'Ancien Testament, si tu n'as pas maîtrisé bien le message des épîtres. Parce que les épîtres de Paul, on appelle ça Jésus-Christ révélé. Le mystère, on appelle ça Jésus-Christ voilé. Tu ne verras pas Jésus dans l'Ancien Testament, mais tu vas voir Noé, comme il est mort spirituel, il ne peut pas saisir toute la révélation, il ne peut pas dire Jésus, il a dit quoi? Arche. Mais l'arche, c'est Jésus-Christ voilé. C'est une histoire qui parle d'une arche, d'une pluie, d'un déluge, mais en réalité, c'est une préfiguration du temps de la fin du temps où tous ceux qui auront cru, ils vont rentrer dans l'arche et Dieu a fermé la porte et le déluge. Et toutes les personnes qui sont en Christ, ils ne paieront point, mais ils ont la vie éternelle. Ça parlait de qui? Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, le sang sur les linteaux, tous ceux qui mettront le sang sur les linteaux des portes, qu'est-ce qu'il va faire? L'ange de la mort va passer au-dessus. Aujourd'hui, les gens donnent des mouchoirs aux gens. Quand vous rentrez chez vous, mettez ça sur vos portes comme ça. La mort ne va pas toucher chez vous. C'est des ignorants parce qu'ils lisent le mystère. Ils n'ont pas compris que c'est un mystère et que la véritable personne dont ça parle, c'est Jésus. Le sang sur les linteaux des portes était un symbole, un signe pour montrer que tous ceux qui sont là-dedans, là, que ce soit des menteurs, des voleurs, que ce soit des personnes qui sont de bonne vie, que ce soit des personnes qui prient beaucoup ou pas, on s'en fout. Dès qu'il y a le sang, c'est fini. L'ange de la mort ne peut pas rentrer là-bas. Et la Bible me dit que vous et moi, nous sommes cachés en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et tous ceux qui sont en Christ, là, la Bible dit l'ennemi ne touche pas. Parce que nous sommes nés de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils. Est-ce qu'on me suit? Il nous a délivrés de l'emprise, de la puissance des ténèbres. Donc dès que tu es en Christ, il n'y a aucun démon qui peut venir te fatiguer. Sauf si tu es ignorant. Donne-moi encore un bon amen.
Alléluia. Donc, quand tu veux commencer à comprendre la Bible, on ne commence pas à lire la Bible par toutes les histoires de Genèse, Malachie, prophète. Tu connais tout. Pour comprendre les Écritures, il faut d'abord lire les épîtres. Il faut maîtriser les épîtres. Parce que les épîtres de Paul sont le décodeur qui va te permettre d'aller dans le message codé et de décoder le code qui était vraiment là pour saisir le véritable message que tu ne pouvais pas saisir si tu n'avais pas le code. 90% des hérésies qu'il y a dans l'église aujourd'hui, c'est parce que plusieurs prennent l'Ancien Testament et ils le divisent mal. Ils lisent ça sans avoir lu le décodeur pour comprendre la révélation du mystère. Tu ne peux pas comprendre un mystère si on ne t'a pas expliqué. Et l'explication là, on appelle ça révélation ou décodeur du message codé. Voilà pourquoi quand ces personnes-là, ils allaient dans les prisons. Quand ils allaient dans les prisons et qu'ils donnaient la lettre, les gardiens de la prison, ils lisaient la lettre. Oh, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de bizarre dans cette lettre-là, tout est clair. Tu peux le donner parce qu'il parle de l'histoire de sa fille qui est partie à l'école et tout. Mais quand lui il recevait les messages, quand il lisait la même lettre, lui il ne voyait pas l'histoire de sa fille qui est partie à l'école. Il partait pour voir le dernier mot de chaque ligne. Et là, il est écrit: mon ami, demain à 10h30 du matin, nous serons là-bas au coin de la prison. Donc, soit là-bas, on va venir te délivrer. Donc, il a envoyé à une personne qui est en prison un message pour leur dire: on va te faire sortir de prison. Mais le gardien de la prison n'a pas vu le message. C'était devant ses yeux. Il n'a pas vu. Parce qu'il n'a pas le décodeur. Donc, la Bible, là, tout le monde lit ça. Musulmans, bouddhistes, charlatans, tout, même les rosicruciens, ils lisent la Bible. Mais ceux qui comprennent le véritable message, c'est ceux qui ont lu d'abord le décodeur, qui ont saisi la révélation et compris que toutes les Écritures parlent de Christ Jésus et qu'elles témoignent de lui. Quand ils ont vu le décodeur, ils ont bien saisi le décodeur, ils sont partis dans le message codé. Les histoires par-ci par-là ne les a pas embrouillés. Ils ne se sont pas perdus au milieu des histoires, au milieu des histoires superflues. Ils sont allés droit au but. Ils ont compris que là, c'est ça. Ils ont divisé droitement. Ah, Élie, il a tué. Ah non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est lui, Élie, comme il est mort spirituel, il ne connaît pas bien Dieu. Il a fait des choses qui sont contre Dieu. Donc, ça là, on peut comprendre. Élie, c'est bien, va de côté. Mais ça ne s'applique pas à moi. Ce qui s'applique à moi là, c'est ça qui parle de Jésus-Christ qui allait mourir et ressusciter. Donne mon point pour Amen. Oh Jésus, j'ai dépassé le temps. Mais c'est important de comprendre ça. Le mystère. Donc il ne faut plus que quelqu'un vous blague. Il y a des hommes de Dieu. Ah non. Parce que regarde, Ephésiens 3:5, c'est ce qu'il dit. Il dit, il n'a pas été manifesté, en parlant du mystère de Christ. Il dit, le mystère de Christ là, n'a pas été manifesté aux hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les saints apôtres et prophètes de Christ là, ce n'est pas nous. C'est les 12 apôtres de l'agneau qui ont écrit les épîtres. Est-ce qu'on me suit? Et plusieurs hommes de Dieu disent ça. Ils disent, vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous enseigner un mystère. Le mystère de la chaussure trouée. Le mystère de l'hôtel de destruction massive. Soit disant parce que vous, ça ne vous a pas été révélé. Ça a été révélé seulement à lui qui est apôtre prophète là. Donc il va venir vous mentir au nom de je ne sais pas. Le mystère là, quand la Bible dit mystère, on parle des écrits des prophètes qui parlaient de Christ. Il n'y a pas d'autre mystère caché quelque part derrière. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Parce que le mystère là a été révélé. Donc personne ne peut venir nous blaguer avec des choses qui ne sont pas bibliques, qui n'existent nulle part dans les épîtres. Parce que soi-disant, ils vont lire des histoires dans l'Ancien Testament. Ils vont tirer des leçons qui ne sont pas dans les épîtres. Voilà pourquoi je dis que tu peux diviser mal. Parce que si je te donne aujourd'hui une devinette. Devinette.
qu'est-ce qu'on répond ici? Chez nous, quand on dit devinette, on dit net. Devinette, net. Devinette, net. Je m'en vais à l'école tous les jours, mais je ne suis pas élève. Qui suis-je? Professeur. C'est vrai? Qui d'autre? Surveillant. Directeur de l'école. Même chez nous, il y a la tenue, l'uniforme. Chez nous, en Afrique, ceux qui sont au collège, ceux qui sont tout ça là, ils vont en uniforme. Donc, là-bas, si c'était en Afrique, on allait même dire l'uniforme aussi. L'uniforme n'est pas élève, mais il va à l'école tous les jours aussi. Donc, tu vois que dans une devinette, dans un code, il y a plusieurs interprétations différentes. Mais le seul qui peut te donner la bonne interprétation qu'il voulait que tu donnes, c'est celui qui a donné la devinette là. Et Dieu est venu en Christ se manifester aux hommes et ensuite il a donné son esprit. Et la Bible dit, il nous a donné donc la révélation par son esprit aux saints apôtres et prophètes. Donc les saints apôtres et prophètes, ils ont donné quoi? L'interprétation correcte. Jésus-Christ lui-même, il a donné l'interprétation correcte. Pourquoi? Il a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire? Donc, Jésus, il donne son interprétation. L'esprit en nous donne l'interprétation plus profonde encore que ce que Jésus-Christ a donné. Et les charlatans aujourd'hui, ils vont trouver des mystères. Ils vont prendre des interprétations qui n'ont rien à voir. J'espère que je vais pouvoir finir. On continue. Donc, pour finir, le Nouveau Testament est donc la révélation de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est l'explication de l'Ancien Testament. C'est clair? Maintenant, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans votre Bible, là, les gens qui ont traduit la Bible, les gens qui ont réuni les livres, ils ont divisé ça, l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Matthieu, Marc, Luc et Jean. À partir de Matthieu, Nouveau Testament. C'est comme ça dans la Bible. Mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est une extension de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Tu as la version Darby ou la version Martin? Tu peux lire, hein? C'est la même chose. Version Darby. Car ceci est mon sang, c'est la même chose. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Version Darby. Dans la version, lui c'est bon, il a simplement dit le sang de l'alliance. Mais dans la version Darby, il a mis, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc il n'y a une nouvelle alliance que lorsque le sang a été répandu. Tant que le sang n'a pas été répandu, il n'y a pas de nouvelle alliance. Or, le sang de Jésus-Christ a été répandu où? Après sa résurrection. Pas à sa mort. Pas sur la croix. Après sa résurrection, la Bible dit qu'il est allé dans les lieux célestes, dans le tabernacle céleste, en tant que souverain sacrificateur, et il a offert son sang qui est sa propre vie. Ok? Donc, tant qu'il n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas de nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, sur la première, ceux qui sont appelés reçoivent un héritage comment? Qui leur avait été promis.
Donc l'héritage que nous avons par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est éternel. Si quelqu'un vous parle d'un héritage de quelque chose, parce que héritage, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. Mais que quelqu'un d'autre a travaillé et tu as simplement hérité. Donc l'héritage que nous avons basé sur l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il nous a offert là, c'est éternel. La vie éternelle. Le salut éternel. La justification éternelle. Sanctification éternelle. Une fois pour toutes. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Là où il y a un testament, même dans la vie de tous les jours, nous connaissons que tu ne peux pas avoir le testament de quelqu'un. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui tuent. Ils tuent les gens parce qu'ils veulent hériter du testament. Le testament ne rentre en vigueur que lorsque la mort du testataire est constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est bon? C'est clair, n'est-ce pas? Donc ce n'est qu'après la mort de Jésus qu'il y a le Nouveau Testament. Donc qu'est-ce que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est une extension de l'Ancien Testament qui nous relate et qui nous raconte l'histoire du Messie ou du Christ sous la loi et dans la chair. Dans le corps humain, si vous voulez. Voilà pourquoi il nous dit dans Galates chapitre 4, verset 4. On va lire la version King James Version. Si tu as. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme, fait sous la loi. Né d'une femme, né sous la loi. Donc le temps que Jésus était sur la terre là, c'était sous la loi. Ça veut dire que même, ce qui est écrit dans Matthieu, Marc, Luc et Jean là, on ne prend pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ leur a dit parce qu'ils étaient sous la loi. Et qu'ils ne pouvaient pas fonctionner autrement. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore en vigueur. Il est né sous la loi. Verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption de fils. Il dit qu'il a racheté tous ceux qui étaient sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption des fils. Ça veut dire que la loi là, elle ne peut jamais produire des fils. La seule chose que la loi peut produire, c'est des serviteurs, des servants. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons reçu l'adoption des fils. Dis encore amen. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est un récit historique qui parle de la vie de Jésus-Christ, dans le corps humain et sous la loi. Pourquoi est-ce que c'était important de parler de la vie de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit un homme qui amène la rédemption. Le péché est entré sur la terre par un homme. Et donc pour racheter l'homme, il faut que ce soit un homme qui vienne racheter. Voilà pourquoi les évangiles montrent clairement que Jésus était un homme. Il a dormi, il a mangé, il a pleuré, il a eu faim, il a été tenté. Donc l'œuvre de la rédemption est légale. Il n'a pas agi en tant que Dieu pour venir imposer ce qu'il voulait. Il est venu comme un homme pour payer le prix, légalement parlant, selon la justice divine. Voilà pourquoi il devait être un homme. Alléluia. Donc, Nouveau Testament, Actes des Apôtres, jusqu'à Apocalypse. Matthieu, Marc, Luc et Jean, extension de la loi, qui nous raconte la vie de Jésus. Maintenant, Ancien Testament, Genèse à Malachie. Mais, Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 8, versets 8 à 9. Hébreux 8, versets 8 à 9. On y va? Car c'est avec
question d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici, je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ok. L'alliance que je traitais avec leur père, ça a commencé quand? Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est quel livre? Exode. Ok? Je récapitule avant d'avancer. Les saintes écritures, c'est de Genèse à Malachie. On appelle ça aussi quoi? Le mystère. Donc même dans Genèse là, il y a Jésus-Christ là-bas, mais sous forme de mystère. Mais ce n'est pas l'Ancien Testament. Ok? Matthieu, Marc, Luc et Jean, extension de la loi. Extension du Nouveau Testament. Actes des apôtres, jusqu'à Apocalypse. Nouveau Testament. Maintenant, Ancien Testament, Exode jusqu'à Malachie. Genèse, c'est donc quoi? Matthieu chapitre 19, verset 3 à 8. Maintenant, j'aimerais que vous soyez attentifs. Là, on est en train de finir. J'aimerais que vous soyez attentifs parce que je vais entrer dans quelques petits détails assez techniques. Je pense qu'on en a pour 15 minutes et on a terminé. Oui. On y va. Matthieu chapitre 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis à sa femme, à un homme, pardon, de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a joint. Ok. Vous comprenez un peu la discussion? Ils ont dit, est-ce qu'il est permis que nous puissions répudier nos femmes? Ils ont demandé cela à Jésus. Et Jésus leur a répondu. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront de sa chair. Ça c'est dans Genèse 2. Eux, ils ont cité Deutéronome 24. Lisez verset 7. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre? A-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ok, vous avez lu? Moïse a prescrit que vous pouvez donner une lettre de divorce à votre femme et la répudier. Deutéronome 24. Jésus, lui, il a dit Genèse. Vous vous appuyez sur Deutéronome. Jésus, lui, il dit quoi? Genèse. Dans Genèse, là-bas, Jésus-Christ a appelé ça au commencement. Alors il dit maintenant, si la volonté de Dieu c'est que personne ne sépare ce que Dieu a uni ou joint, pourquoi donc Moïse nous a donné le contraire? Et ça c'est la question de beaucoup de personnes. Pourquoi vous dites que la volonté de Dieu c'est ça? Et c'est comme si la loi de Moïse contredit la volonté de Dieu. Contredit le plan initial de Dieu. Pourquoi vous nous parlez de la grâce qui dit que, indépendamment de vos actions, vous êtes sauvés, vous êtes bénis? Et dans la loi de Moïse, lui nous dit, il faut d'abord obéir pour être béni. Tu n'obéis pas, tu es maudit. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle contradiction? Ça veut dire que dans la Bible, là, il y a des passages qui contredisent Dieu. Et ça ne nous concerne pas. Ils ont confronté la même chose à Jésus ici. Les écrits de Moïse et la volonté de Dieu, ils se contredisent. Ils leur ont demandé,
pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Verset 8, on va voir qu'est-ce que Jésus a dit. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Il est en train de leur dire que là, le plan initial de Dieu est dans Genèse. Mais il s'est passé quelque chose entre Genèse et Deutéronome. Qui est que Moïse, parce que la Bible parle de on durcit le cœur. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc à chaque fois qu'on parle de la dureté du cœur, c'est parce qu'il leur a été annoncé une parole et ils ont rejeté. Ils ont refusé de croire en la parole. Donc Moïse leur a présenté Christ. Ils ont rejeté Christ parce que dans leur cœur, ils voulaient autre chose que Christ. Alors Moïse leur a permis d'avoir ce qui était déjà dans leur cœur là. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Il vous a permis. Il a vu que dans vos cœurs là, vous ne désirez pas Christ. Dans vos cœurs, vous désirez vivre avec Dieu par le mérite. Vous voulez mériter. Si je fais 2 jours de jeûne, il faut que Dieu me réponde pour 2 jours de jeûne. Vous ne voulez pas la grâce fondée uniquement sur la foi. Donc, comme Moïse vous a présenté Christ, qui est égal pour tout le monde, vous avez dit non, nous on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. On veut le mérite. Donc Moïse, sois notre médiateur. Si vous lisez Exode, vous allez voir, Moïse, Dieu a dit, je veux que tous soient un peuple de sacrificateurs. Il ne veut pas qu'il y ait un qui soit spécial pour Dieu et que les autres, non. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, ils ont dit, on ne veut pas entendre Dieu. Toi, va à la montagne, entends Dieu pour nous et dis-nous ce que Dieu dit. Ils ont établi Moïse comme leur médiateur. Ils ont rejeté la proposition de Dieu qui était, soyez tous un peuple de sacrificateurs. Tous accès à Dieu. Parce que vous avez cru en la promesse. Ils ont refusé. Alors Moïse leur a donné ce qui était dans leur cœur. Et Jésus, quand tu lis la Bible et que tu ne prends pas conscience de ce que je viens d'expliquer, tu vas lire Genèse, tu vas prendre tout ce qui est dans Genèse, tu vas prendre tout ce qui est dans Deutéronome, même si les deux se contredisent. Tu vas prendre ici, tu vas prendre ici, tu vas... Alors qu'entre les deux là, il s'est passé quelque chose, il leur a été présenté quelque chose, ils ont refusé. Moïse leur a donc donné, il leur a permis d'avoir ce qui était dans leur cœur. Parce qu'ils étaient incrédules. Donc moi qui ai cru en Christ, je ne peux pas appliquer ça. Parce que j'ai cru. La loi de Moïse est pour les incrédules, pour les rebelles à la parole de Dieu qui n'ont pas voulu Christ. Donc donner la loi à un chrétien, c'est une insulte. Dis amen encore. Amen. Donc Genèse là, on appelle ça le commencement. Pourquoi on appelle ça le commencement? Parce que c'est là qu'il y a le plan initial de Dieu. Galates chapitre 3 verset 16. La loi de Moïse n'a jamais, la loi là, n'a jamais été le plan de Dieu. Maintenant je veux que vous soyez attentifs parce qu'on va rentrer dans quelques technicalités pour terminer pour aujourd'hui. Galates chapitre 3, verset 16, on y va. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ok. Les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, il y a des promesses qui ont été faites à qui? Abraham. Ça parlait de qui? Christ. Et Abraham, c'est où? Genèse. Est-ce qu'on me suit? Là, il n'y a pas encore la loi. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham qui parle de Christ. Verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. 430 ans plus tard. Quelqu'un a la version tu as la version Martin? Ok, je vais vous donner la version Martin. Il dit, voici ce que je dis. Quant à l'alliance, donc quand il disait, voici ce que j'entends,
une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Donc, il y a une disposition que Dieu a déjà confirmée antérieurement. La version Martin appelle ça une alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ. Donc il y avait déjà une alliance qui fonctionnait, qui était confirmée par Dieu en Christ avant la loi. Hein? Voilà pourquoi il dit donc que cette disposition pour cette alliance-là ne peut pas être annulée par la loi qui est venue 430 ans après pour abolir la promesse. Donc l'alliance-là était sous forme d'une promesse de Christ. Avant la loi. Et il dit que quand la loi est venue, 430 ans après, elle ne peut pas annuler la promesse. Donc, maintenant je peux dire ce que je veux dire là. Le Nouveau Testament a commencé avant l'Ancien Testament. Pourquoi? Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3, 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce qu'on me suit? L'Écriture, Genèse fait partie des Saintes Écritures. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, pas les œuvres. C'est-à-dire que Dieu rendra les hommes purs, justes. Il est déclaré non coupable. Pourquoi? Uniquement parce qu'il a cru. Dieu a donc annoncé cette bonne nouvelle. L'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire évangile. À Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies où? En toi. Donc nous avons vu que la promesse là parlait de Christ. Donc toutes les nations, parce que là, il n'a pas dit les nations de la terre seraient bénies par toi, mais plutôt en toi. C'est-à-dire que de toi sortira une postérité qui bénira la terre. Et la postérité, nous avons vu, c'est qui? C'est Christ. Donc, Dieu a dit à Abraham que les nations du monde entier seront bénies en toi. Or, la bénédiction là, c'est quoi? Dieu qui justifie les païens, qui justifie les nations du monde entier par la foi. Justification, pardon des péchés, déclaré non coupable. Donc, avant la loi, ce qui fonctionnait, c'était quoi? La promesse. Quiconque croit en la promesse qui annonce Christ là, il est juste. Ça, c'était avant la loi. Le Nouveau Testament, donc le livre de Genèse là, c'est le temps de la grâce qui a commencé avant la loi, mais qui était sous forme d'une promesse. C'est le Nouveau Testament qui a commencé avant l'Ancien Testament, qui a été interrompu par l'Ancien Testament, que Jésus-Christ est venu pour accomplir et abolir et rétablir, restaurer, accomplir et remettre en place le Nouveau Testament qui avait commencé depuis le commencement. Dis encore Amen. Là, on appelle ça la sagesse du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 13. Romains 5, 13. 13 à 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort... C'est bon. Juste le verset 13 d'abord. Il dit jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc la loi n'a pas amené le péché. Le péché était déjà dans le monde depuis Adam. Cependant, le péché n'était point imputé quand il n'y a pas de loi. Cela signifie qu'avant la loi, Dieu n'interagissait pas avec les hommes en fonction de leurs actions. Hein? Voilà pourquoi Abraham, Dieu ne lui a jamais dit, pourquoi tu as trompé ta femme? Tu as commis l'adultère. Dieu lui a dit, tu as été incrédule vis-à-vis de la promesse. Il n'a pas appelé ça adultère. Est-ce qu'on me suit?
Et verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle de Adam. Ça veut dire qu'avant la loi là, la seule chose qu'on appelle transgression, c'est la transgression qui est semblable à celle de Adam. Or, quelle est la transgression d'Adam? Désobéissance, incrédulité, rejet de la parole de Dieu. Adam n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'est pas parti tromper sa femme. Non, rien de ça. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a été incrédule vis-à-vis de la parole de Dieu. Il a rejeté Christ. Donc, le don de Genèse est le don de la grâce, ou le Nouveau Testament dans lequel Dieu n'interagit pas avec les hommes en fonction de leurs actions ou de leurs péchés, mais plutôt que Dieu interagit avec les hommes en fonction de la foi en la promesse de Christ. Celui qui a cru en cette promesse-là, il a été justifié. La Bible dit, Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Ouais, finalement. Est-ce qu'on me suit? Donc maintenant, d'où vient la loi? Là, je vais te donner un aperçu tout à l'heure. Maintenant, je vais te donner la vraie raison. On revient dans Galates chapitre 3, verset 17. Et nous avons terminé. Galates 3, verset 17 à 19. On va d'abord lire 17 à 18. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Voilà. Ça, on a déjà lu ça. Hein? La disposition que Dieu a déjà confirmée antérieurement, qui était sous forme d'une promesse, ne peut pas être annulée par la loi qui est venue 430 ans plus tard. Ok? Donc il y avait la promesse, la loi est venue 430 ans plus tard, après la promesse. Qu'est-ce qui s'est donc passé, verset 18? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Ok. Si l'héritage, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne là, si ça venait de la loi, ou alors par nos œuvres, nos performances, si ça venait de la loi, alors ça ne vient plus de la promesse. Cela veut dire que tu ne peux pas appliquer et la loi et la promesse. Non. C'est soit la loi, soit la promesse. Est-ce qu'on me suit? Si tu dis que tu es béni parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, qu'il est mort et ressuscité pour toi, tu ne peux pas encore après venir dire à quelqu'un, cherche encore bénédiction par la dîme. Ou tu es béni par la promesse, ou tu es béni par la loi. Or, il dit ici, verset, ensuite, or, c'est par la promesse, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc là où Dieu fonctionne là, c'est la promesse. La promesse et la loi sont contradictoires. Et il dit que là où Dieu fonctionne, c'est la promesse. Ça veut dire que là où il y a la loi là, Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est clair ou c'est pas clair? Maintenant, verset 19. Il dit donc, si le plan de Dieu était toujours la promesse là, si Dieu a tout fait avec la promesse, il a donné la promesse. Il dit, mais verset 19, question, qu'est-ce qu'il dit donc? Pourquoi donc la loi? Ok. Hein? Pourquoi donc? Vu que c'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi donc là? Ça vient d'où? Disons. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ok. Elle a été donnée à cause des transgressions. Et rappelez-vous, avant la loi, ce n'est pas les péchés, mentir, voler. C'est la transgression
semblable à celle de Adam, qui est quoi? Le rejet de la parole de Dieu, le rejet de la promesse. Donc c'est parce que le peuple à qui Moïse a présenté la promesse, ils ont rejeté ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a donné la loi. Jusqu'à ce que la postérité à qui la promesse avait été faite vint. Jusqu'à ce que le Christ vienne pour vous maintenir. Gérez avec ça, vu que vous ne voulez pas la promesse. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Elle n'a pas été promulguée par Dieu. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Chaque homme de Dieu qui était envoyé de Dieu avait des anges qui travaillaient avec lui. Donc Moïse a établi la loi et il a engagé le ministère des anges pour mettre ça en place. Quelqu'un blague avec la loi là, tu frappes. Est-ce que vous me suivez? Les anges sont soumis à l'homme à qui ils ont été assignés. Voilà pourquoi au temps de Jésus, les mêmes gens ont critiqué Jésus. Ils ont été hypocrites envers Jésus. Les mêmes choses, rebelles envers Jésus. Moïse, pour certains, ils ont été frappés. Mais quand Jésus était là sur la terre, personne n'a été frappé. Pourquoi? Les gens étaient aussi rebelles. Les gens étaient aussi incrédules. Mais Jésus n'a frappé aucun d'eux. Pas de calamité ou de je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce qu'on me suit? Donc, la loi là a été concoctée par Moïse et les anges. Jusqu'à ce que la postérité à qui la promesse a été faite vienne. Qui est Christ. Maintenant, si vous lisez la version Osterval, il dit à quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions. La loi a été ajoutée à la promesse qui était déjà en place et qui ne peut pas être annulée. Donc quand vous allez lire tous les livres de Genèse, il y a la promesse dedans. Quand vous allez lire Exode jusqu'à Malachie, il y a dedans quoi? La loi. Il y a aussi quoi? La promesse. Parce que la loi a été ajoutée à la promesse. Voilà pourquoi, dans le temps de la loi, là, il y a des gens qui ont cru en la promesse. Moïse lui-même a cru à la promesse. Voilà pourquoi la loi ne s'appliquait pas à lui. Il a dit, ne vous mariez pas avec les femmes étrangères. Lui-même, il a pris éthiopienne. Et rien ne lui est arrivé. Il a dit, faites des sacrifices pour entrer dans le sein des saints. Lui, il entrait dans le sein des saints comme il voulait. Il entrait, sortait. Rien ne lui arrivait. Faites des sacrifices pour vos péchés. Moïse n'a jamais fait même une petite mouche pour ses péchés. Jamais. C'est Aaron qui faisait à chaque fois pour le peuple, pas pour Moïse. Parce que la loi a été donnée pour ceux qui étaient incrédules. Celui qui a reçu Christ là, la loi n'est pas pour lui. Moïse leur a donné la loi, même lui, il ne vivait pas selon la loi. Parce qu'il avait compris Christ. Dis-moi amen. Amen. Vous voyez? Voilà donc pourquoi le Nouveau Testament a commencé dans Genèse sous forme d'une promesse. Elle a été ensuite ajoutée à la loi. Donc Exode jusqu'à Malachie. Jésus-Christ est venu dans Matthieu, Marc, Luc et Jean pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Toutes les exigences de la loi là. Il a accompli ça et il a mis ça de côté et il a instauré de nouveau quoi? La nouvelle alliance qui est la promesse là accomplie. Donc eux dans la Genèse, on disait quoi? Jésus-Christ va venir. Vous allez être bénis par son sacrifice. Eux ils croyaient à une promesse future. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne croyons pas à quelque chose de futur, nous regardons plutôt en arrière. Jésus-Christ a déjà accompli. Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà sauvés. Mais c'est le même fonctionnement. Parce que les deux, c'est sur la foi. Sauf que leur foi est futuriste, notre foi est antérieure. Donc tu ne peux pas être chrétien et tu agis selon la foi des gens de l'Ancien Testament. Non.
La foi de eux là, c'est ça qu'on appelle la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère. De celles qu'on ne voit pas. Nous là, on n'espère pas. Christ est déjà venu. Christ est déjà mort. On croit en sa mort et sa résurrection. Dis encore amen. Voilà donc pourquoi je vais terminer en disant ceci. Et ça, je vais vous laisser réfléchir à ça pendant la semaine. On va continuer la semaine prochaine. Je n'ai pas pu finir tout ce que je voulais donner aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce ne sont pas des livres. Ok? C'est plus que des livres. Pourquoi? Parce que dans les livres de l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont appliqué le Nouveau Testament dedans. Et dans les livres du Nouveau Testament, il y a des gens qui ont appliqué l'Ancien Testament là-bas. Voilà pourquoi même le livre des Actes des Apôtres là, il faut prendre les épîtres pour bien diviser ça aussi. Parce qu'il y a des choses que les apôtres ont fait parce qu'ils étaient encore en transition de l'ancienne à la nouvelle alliance. Ils n'avaient pas encore bien saisi toute la révélation de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Pierre, tu n'as pas donné l'argent. Tu as menti cet esprit. Tu meurs. Il est mort. Ça là, c'est encore la mentalité de la loi de Moïse dans laquelle tu pêches, tu meurs. C'est écrit où? Dans Actes des Apôtres. Donc ce n'est pas des livres. L'Ancien Testament, suivez-moi bien, est une relation avec Dieu. Focalisée et basée sur qu'est-ce que vous pouvez faire plaire à Dieu, sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour Dieu, pour que Dieu puisse vous accepter et être content de vous. C'est une alliance basée sur vos performances. Si tu obéis à Dieu, Dieu te bénit. Si tu n'obéis pas, Dieu te maudit. Si tu pries, Dieu écoute. Si tu ne pries pas, Dieu ne fait rien. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Ça, c'est le fonctionnement du régime de la loi ou de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, par contre, est une relation avec Dieu focalisée et basée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, on dit plus, si toi tu obéis, Dieu te bénit. On dit, si Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu es béni. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu es pardonné. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité, Dieu t'écoute. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu es sauvé pour toujours. Donc quand vous allez lire les livres de l'Ancien Testament ou les livres du Nouveau Testament, il faut avoir la conscience que dans l'Ancien Testament là, la promesse parle du Nouveau Testament. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Il est devenu juste devant Dieu uniquement parce qu'il avait cru en la promesse. Pas parce qu'il avait jeûné, prié, allé à l'église, faire des jeûnes et des prières. Non, uniquement parce que Dieu lui a parlé, il a cru. Alléluia. Et vous et moi, aujourd'hui, nous fonctionnons par la nouvelle alliance parce que nous avons cru. Alléluia. Donc la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu a agréée et dont je suis simplement le bénéficiaire. Par la foi. Point final. Dis encore amen.